Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire. Je suis Didier Caravaca, je suis le responsable de l'entreprise CMI et je vais vous présenter la version 2025 de Wipsos. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite introduction sur CMI en 2024, sur nos partenaires, sur le rappel des nouveautés aussi, puis on attaquera les nouveautés de la version 2025 et on en profitera aussi, au-delà de Wipsos, pour regarder les nouveautés sur le portail client, l'IP client, IPTech, qui est le portail web pour les sous-traitants, pour Willy, qui évolue encore en 2025, et on se projettera sur 2026. Alors tout d'abord, CMI. CMI va bien, c'est rassurant d'avoir un partenaire qui va bien, donc on réalise encore de la croissance en 2024. On a 17 nouveaux clients. Parmi nos nouveaux clients, on retrouve nos activités clients classiques, la sécurité électronique, la sécurité incendie, la téléphonie, de manière plus large, les courants faibles, les climaticiens, clim, chauffage, tout ce qui est porte et portail automatique, maintenance aussi des équipements industriels. Donc voilà, on retrouve dans ces 17 clients toutes les activités de nos clients habituels. Malgré cette croissance, c'est plutôt positif, on reste toujours à taille humaine. Voilà, on reste à l'écoute de nos clients, on connaît tous nos clients et on continue toujours sur les principes qui ont fait le succès de CMI, c'est d'avoir un seul et même logiciel, Ipsos, que vous avez tous, avec toutes les nouveautés communes à tous. Ça, c'est vraiment important. Ça assure aussi la pérennité de nos solutions pour vous. CMI évolue et donc on recrute aussi. Il y a deux derniers arrivants, Laurent Jouron qui est arrivé au développement, Thierry Sozo qui est à la hotline vraiment sur la partie IP Connect, IP client, automate de mail, tout ce qui est applications qui sont liées en dynamique à Wipsos. Donc voilà les deux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on est une société de 17 salariés. Je rappelle que nous sommes certifiés Calliope. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour des formations, puisque vous le savez en étant au quotidien dans Wipsos, Wipsos est vaste, il a beaucoup de fonctionnalités. Au fur et à mesure, en plus, on en rajoute. Il est important de se tenir à jour. Alors, on a toujours ces rendez-vous mensuels, un édito qui est envoyé. On vous parle d'actualité, on vous parle des webinaires que l'on fait chaque mois aussi, sur un module, sur des fonctions de Wipsos. Il y a aussi le tuto de Clo-Clo. Clotilde, c'est la responsable de la hotline, généralement sur les nouveautés. Et tous les webinaires, tous les tutos, vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube. Et il y a toujours la rubrique Le saviez-vous? C'est des petits tips, des petites astuces qui servent beaucoup au quotidien pour les utilisateurs. Outre ces rendez-vous mensuels, on a aussi l'aide en ligne qui est disponible sur Internet à partir maintenant de toutes les applications, que ce soit pour IP Connect, depuis Wipsos, vous pouvez accéder aux aides. Il y a toujours le club utilisateur, et ça c'est important. Alors, je tiens à préciser que le club utilisateur, c'est une association créée par nos clients en 2015. Actuellement, il y a 10 entreprises. Il est vraiment indépendant de CMI, mais on a des relations excellentes déjà, et surtout proches, et ils font des réunions trimestrielles. Ils peuvent faire des demandes de formation spécifiques, et idem pour le développement. D'ailleurs, en 2025, je vais vous présenter dans les nouveautés une évolution qui est apparue grâce à eux, l'évolution des relances clients. Donc ça va toucher tout le monde en plus. Ça va automatiser les relances clients, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Voilà, donc ça c'est grâce au club utilisateur. Je trouve ça intéressant, ça nous permet d'avoir des retours aussi communs sur nos améliorations et sur nos évolutions. Vous avez dans chaque édito la possibilité de télécharger les informations sur le club. En 2024-2025, on a un nouveau partenaire qui s'appelle Télésoft. Alors vous savez, hein, depuis maintenant 4-5 ans, on nouait des partenariats avec des entreprises à taille humaine comme nous, sérieuses, qui sont spécialisées dans leur domaine. Et le dernier en date, c'est Télésoft. Alors Télésoft, qui est représenté par Pierre Besdebert, qui est le dirigeant, et Charles Dupelou, qui est le responsable commercial, c'est une entreprise éditeur de logiciels spécialisée pour la facturation opérateur. Donc ça s'adresse essentiellement à nos clients qui sont téléphonistes, qui vendent de l'abonnement opérateur. Et on a créé un interfaçage entre Wipsos et Télésoft. Le schéma général de l'API, c'est que Wipsos reste, je dirais, l'élément central, votre RP. À partir de Wipsos, vous allez créer des clients, créer un contrat, notamment opérateur. Et ces informations, ce client, ce contrat qui a été créé, va être envoyé sur Télésoft. Donc, pas de ressaisie. Le but, c'est de gagner du temps. À l'intérieur de Télésoft, il va y avoir cette facturation aléatoire en fonction des communications. Voilà, eux, c'est vraiment leur spécialité. Ils sont connectés à tous les opérateurs sur le marché. C'est des gens qui sont là depuis 20 ans. Donc, c'est vraiment leur métier.
La facture de l'opérateur, elle se fait ici dans Telesoft, puis elle remonte automatiquement à l'intérieur de Wipsos pour pouvoir avoir l'information. Donc, on va avoir le PDF qui va remonter, on va avoir la ligne de facture et vous allez pouvoir gérer les encaissements ou les relances à l'intérieur de Wipsos. Ça va permettre en plus de voir les rentabilités de contrat, notamment pour la partie opérateur, parce que à l'intérieur de Telesoft, vous avez aussi les coûts liés à l'opérateur. Donc, on poursuit nos partenariats. Vous savez qu'on a déjà des partenaires, je vais les reciter. On a Tariféo, qui est une base tarifaire, donc c'est une base d'articles de 17 millions, il me semble, d'articles. Je prends un exemple, je suis commercial, je suis sur un devis, je ne trouve pas dans ma base article un article en particulier. J'ai un bouton qui me permet d'aller voir la plateforme Tariféo où je vais avoir l'ensemble des articles avec des tarifs qui sont à jour. Ça permet aussi de mettre à jour plus facilement les tarifs dans Wipsos. Voilà, c'est la fonction de Tariféo. EasyCom, qui est un partenaire pour tout ce qui est couplage téléphonie informatique. Donc là, c'est le click to call. Quand j'appuie sur le bouton téléphone, ça numérote. Mais c'est aussi la remontée de fiches, notamment intéressante pour toutes les prises d'appel SAV. Ou DriveSign, c'est de la signature électronique. C'est français. C'est totalement intégré à Wipsos. Et vous recevez par mail le devis à signer. Vous le signez électroniquement avec la réception d'un SMS. Il vient passer en acceptation dans Wipsos. Il y a le document qui remonte avec les signatures directement dans les documents électroniques du client. Mais vous pouvez faire ça aussi pour vos contrats, pour les bons d'intervention, pour les PV de réception. Ça permet vraiment de certifier encore plus tous les documents. Paytweak, c'est un lien que l'on a fait pour les paiements en ligne. Ils sont spécialisés, pareil, depuis des années sur les paiements en ligne. Je prends l'exemple, vous avez fait une facture de négoce à un de vos clients et vous souhaitez qu'il puisse vous payer directement en ligne. Donc, lorsque vous allez envoyer la facture, automatiquement, il y aura un lien de paiement sécurisé, bien sûr, avec Paytweak et le client va pouvoir régler directement via ce lien la facture et ça va venir à l'intérieur de Wipsos pour solder aussi la facture. Donc, tout ça, c'est des partenaires qui sont spécialisés pour travailler en bonne intelligence et gagner du temps. On a fait des webinaires pour tout ça, donc n'hésitez pas à les regarder sur YouTube. On va attaquer la rétrospective 2024 de toutes les nouveautés. Une nouveauté pour CMI, on a déménagé, on était dans le centre de Nice, on a déménagé, on est sur la promenade des Anglais. Une belle adresse, juste derrière l'aéroport, donc c'est facile pour tous nos clients qui souhaitent venir nous voir. On vous accueille évidemment chaleureusement, donc n'hésitez pas à venir nous voir et voir nos nouveaux locaux. Les nouveautés. Alors, la première des nouveautés 2024 que je veux souligner, c'est le fait de pouvoir ouvrir Wipsos sans avoir à mettre son login et son mot de passe. C'est très pratique parce que de plus en plus, on a des mots de passe tous de partout qui sont de plus en plus complexes, que des fois on change. Mais là, le single sign-on, ça s'appuie sur l'authentification Windows. Donc, une fois que je suis logué dans Windows, automatiquement, lorsque je double-clique sur Wipsos, ça s'ouvre. C'est très pratique. Une autre nouveauté, c'est le tableau de bord de mes affectations. Automatiquement, en fonction de qui je suis, je vais avoir un tableau de bord, mes affectations, qui me font remonter, si je suis commercial, tous les clients dont je suis le commercial, tous les devis. Et si vous utilisez les tickets, c'est tous les tickets aussi dont je suis le commercial, toutes les planifications si je suis technicien. Donc voilà, c'est vraiment en lien avec votre profil. Et automatiquement, vous allez avoir ce tableau d'affectation qui va vous permettre derrière d'ouvrir l'objet. Je parlais des tickets. En 2024, on a fait un coup de refresh sur des tickets. Alors, c'est de l'ergonomie. Donc, la gestion des tickets, c'est comme le cahier d'appel pour les clients. On peut imaginer que toutes les demandes qui proviennent d'un client font l'objet de la création d'un ticket. Puis ce ticket peut être transmis à un commercial si c'est une demande de devis, à une personne à l'administratif ou à la facturation ou à la compta si ça concerne ces sujets-là, ou bien se transformer en bon SAV aussi. Ces tickets, on va pouvoir les créer à partir d'un appel, mais depuis 2024, à partir de l'automate des mails. Vous décidez d'avoir un email qui s'appelle service client, le nom de votre société.fr. À chaque fois qu'un client va envoyer un mail sur cette boîte, bien sûr, le mail du client est reconnu, donc on sait quel client fait la demande, et vous allez pouvoir soit transformer directement en bon SAV, c'est plutôt du classique, mais aussi le transformer en ticket. Les tickets peuvent se créer aussi à partir de l'extranet, IP client. Donc là, voilà, je vais imaginer le client qui voit la liste de ses tickets et il peut consulter ses tickets, savoir où est-ce que ça en est, s'ils sont en cours, s'ils ont été transmis. Voilà. Il y a des modèles de mail, il y a des documents maintenant qui peuvent être attachés aux tickets. Alors, je vous préviens d'avance que vous allez voir déjà la version 2025.
Et donc ça vous saute aux yeux. L'ergonomie, on l'a fait évoluer, alors gentiment, mais vous voyez que les icônes ont changé, voilà, pour avoir une ergonomie plus moderne. Alors, ils vont s'y retrouver, ne vous inquiétez pas. Vous retrouvez toujours les menus clients, commerce, le CRM, les chantiers. Donc, il n'y a pas de grands changements. On essaie de le faire au fur et à mesure pour que les utilisateurs s'y habituent. Donc, je vous ai parlé de mes affectations. Alors, actuellement, en 2024, mes affectations, c'est dans les tableaux de bord. Mais en 2025, on l'a mis aussi directement là. Donc, j'ai mes affectations et donc je vois tous les clients dont je suis le commercial et à tout moment, je peux double-cliquer, ouvrir le client, double-cliquer, ouvrir le devis et notamment les tickets. Donc, ici, donc c'est un ticket qui m'a été transmis et ensuite, on a créé un bon SAV. On voit en fait tout l'historique, on voit tout ce qui s'est passé au fur et à mesure de sa création, quel client, qui a demandé le ticket. Là, on a le sujet maintenant, on voit toutes les actions au fur et à mesure du temps. Alors, en lien aussi avec les demandes des clients, c'est un tableau de bord lorsque le client fait des demandes via l'extranet, via l'automate des mails, donc la boîte mail spécialisée. Ça arrive dans les notifications. Ce qu'on a développé, c'est de créer une fenêtre indépendante et qui permet de voir toutes les demandes qui arrivent. Ouais, la société Quentin Corporation, la société est directement reconnue, c'est Monsieur Quentin Peureux qui nous dit qu'il y a une panne sur caméra. Bonjour, cette caméra ne fonctionne plus, évidemment. Et c'est là que je vais pouvoir créer un SAV, parce que là, a priori, il y a vraiment besoin d'une intervention technique. Mais si c'était plutôt, je souhaite un devis ou je souhaite être appelé concernant une facture, je vais pouvoir ici créer un ticket et transmettre au service ADV, facturation, compta. Et on va avoir aussi des statistiques. Si je prends sur une année flottante, alors ça reste de la démo, donc moi, j'ai pas grand-chose. Mais au niveau graphique, ça permet de voir quels sont les clients sur une période qui font le plus de demandes par mail. Est-ce qu'on a plutôt de SAV, plutôt du ticket? Voilà. Et c'est toujours intéressant au niveau des statistiques d'avoir ce type de graphe. En 2024, on avait fait quelque chose aussi qui s'appelle les alertes sur les installations, qui vont permettre de paramétrer des messages d'alerte lors des appels SAV. Et donc, je vais pouvoir créer mon alerte en fonction d'une activité, d'un code d'intervention, d'un code visite. Donc, c'est paramétrable par rapport à une période et un nombre d'interventions. Je peux le faire sur un client, ça se fait via la fiche technique, mais je peux le faire aussi sur l'ensemble de mes clients par rapport à une activité. Alors, un exemple concret, je vous ai montré une demande qui venait de mon client Lidl Loss. Je vais créer l'appel SAV. Donc là, vous voyez, hein, ça concerne mon alarme intrusion et je vais dire que c'est une panne totale parce que j'ai mis mon alerte sur le code panne totale. Et voilà l'alerte que je peux avoir. Il m'indique ici que je dois prévenir le responsable technique. La notion d'urgence, elle est là parce que sur les 30 derniers jours, j'ai eu plus de 5 demandes de panne totale. Donc, je n'ai qu'à acter et ça vient ensuite sur la création de bons et je vois toutes mes alertes. Et en fait, j'en ai créé bien plus depuis déjà quelques temps pour vous montrer à quoi ça ressemble la création d'une alerte. Donc là, c'est sur le client, l'alerte que je crée sur une fiche technique. J'ai créé pour ce client Lidl Loss par rapport, bien sûr, à ce code d'activité, le système de sécurité, par rapport à une intervention de panne totale. Si dans les 30 derniers jours, j'ai plus de 2 bons de créer sur ce type d'intervention, alors j'affiche le message attention, prévenir le responsable technique. C'est pas compliqué à mettre en place. C'est important de bien réfléchir en amont et de se dire, est-ce que j'ai des alertes que je veux avoir sur l'ensemble de mes clients ou bien que sur des clients en particulier? Voilà les alertes. Autre nouveauté très intéressante, c'est la remontée des rendez-vous qui sont dans Outlook, dans Wipsos sous forme de réservation. Et que l'on peut transformer cette réservation en chantier, en événement. Donc ça, c'est vraiment des fonctions très intéressantes. Alors, ici, j'avais ouvert le planning, une réunion de chantier, ça remonte de Outlook et à tout moment, cette réservation, je vais pouvoir la transformer et la transformer en chantier, en SAV, en événement, pour que ça vienne impacter en plus la rentabilité de mon chantier. Parce que le temps que j'ai passé ici, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit in situ, c'est du temps que quelqu'un passe sur un chantier. En 2024, il y a aussi pas mal de données supplémentaires qui ont été rajoutées dans Websource. C'est pour préparer la facturation électronique, des données qui n'existaient pas avant, mais qui vont devenir obligatoires de toute façon en septembre 2026 sur votre société, sur les fournisseurs, sur vos clients. Les données spécifiques, vous pouvez créer sur les clients, sur les contacts clients, sur les fournisseurs, des données, des zones particulières que vous souhaitez sur... Et en plus, ce sont des données qui seront requêtables derrière via IP Select ou via la base de données directement SQL. Donc,
C'est vraiment une solution pour rendre un petit peu plus spécifique Wipsos par rapport à vous. On a ajouté une API de recherche qui permet de vous aider à renseigner notamment les sites et les adresses mises à jour de vos clients, mais aussi de vos fournisseurs. Je vais prendre un exemple concret. Je vais retourner dans Wipsos et je vais rechercher, non pas mon client favori, je vais rechercher la société CMI. Donc, je vais aller sur CMI et je me rends compte que CMI a changé d'adresse. Vous avez ici le petit logo de l'API de recherche d'entreprise. Donc, c'est l'API gouvernement et directement va me proposer des CMI. Et je vous l'ai dit, on a déménagé sur la promenade des Anglais. Donc, vous allez nous trouver automatiquement avec moi-même en dirigeant et vous allez pouvoir mettre à jour le nom complet ou la raison sociale, l'adresse, le SIRET qui n'était pas renseigné, les coordonnées géographiques. Voilà, je vais enregistrer et automatiquement, ça vient me rajouter les bonnes informations. Ça, c'est des choses, vous l'avez sur les clients, vous l'avez aussi sur les fournisseurs. Il faut préparer cette facturation électronique dès maintenant et mettre à jour votre base de données parce que ce seront des informations obligatoires sur vos factures. On a un nouveau menu, la gestion des contacts. C'est très simple à utiliser. Ça va vous permettre vraiment de voir dans ce nouveau menu l'ensemble des contacts de vos clients. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à vous dire. C'est très simple. Gestion des contacts dans le menu client. Et là, je peux voir tous les contacts de tous mes clients, venir chercher par client, par payeur, par groupe. Et ici, voilà, je peux avoir des ruptures d'ailleurs par client. Je trouve ça assez intéressant de cette manière. Et à tout moment, venir faire des modifications directement ici. Tout est modifiable. Vous avez toutes les informations ici qui sont disponibles. Et à partir de là, je vais pouvoir créer un nouveau contact, accéder à la fiche. On poursuit. On est toujours sur 2024. Je voulais revenir sur quelque chose d'important. Alors, la facturation d'un compte. Depuis le 1er janvier 2023, on est obligé légalement de faire des factures d'acompte. Donc, la facture d'acompte, c'est quelque chose qui s'active dans Wipsos, qui rentre dans votre numérotation de facture comme toutes les autres. On a ajouté encore des fonctions, notamment la déduction partielle de l'acompte sur des gros chantiers et la possibilité de pouvoir déduire cet acompte au fur et à mesure des situations, des factures d'avancement. On peut aussi annuler des acomptes, si bien sûr ils n'ont pas été encaissés. Et on a la comptabilisation des acomptes avec des comptes d'attente pour les TVA. Tout ça, on est vraiment dans la réglementation, donc c'est documenté. On a aussi fait, ça c'est pour nos amis comptables, le dérapprochement des écritures et aussi l'historique des rapprochements. Je vous montre juste ici, je vais aller dans mes rapprochements. Donc je peux avoir l'historique de mes rapprochements. Voilà, je peux les voir. Et quand je suis dans les opérations diverses, c'est toujours en compta. J'ai ici cette possibilité de venir dérapprocher. Voilà, annuler les rapprochements. La gestion de projet, c'est un module qui est, je dirais, complémentaire. C'est une licence qu'on achète pour l'ensemble de la société et il faut être formé quand même dessus. L'idée, c'est de pouvoir, notamment sur des gros chantiers, pouvoir les diviser en phases et en tâches. Sur ce chantier, on va pouvoir affecter à des tâches des compétences, mettre des notes, avoir des alertes sur les planifications, créer des jalons entre les tâches. Par exemple, je ne peux pas démarrer ma tâche numéro 2 tant que la tâche numéro 1 n'est pas faite. Ou bien je peux quand même la démarrer, mais cette tâche, elle est dévolue au client. Je ne vais pas avoir le temps de vous présenter ça. Il y a un webinaire, je vous invite à aller le voir. C'est vraiment pour ceux qui ont cette habitude de gérer des Gantt sur des gros chantiers. Vous l'avez dans Wipsos avec ce module. En 2024, on a aussi amélioré la signature électronique. Je vous le disais tout à l'heure, c'est avec notre partenaire OuDrive. Est-ce que mon client a reçu le devis, l'a lu? En fait, on a ces informations maintenant à partir du menu signature électronique. Je peux voir, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais Monsieur Didier Caravaca, là, ici, à qui j'ai envoyé un devis, il l'a ouvert, il a ma petite enveloppe, il l'a lu parce que j'ai mon petit œil, et je pense même qu'il l'a signé parce que j'ai le petit logo signé. En 2024 aussi, pour la signature électronique, on l'a mise sur IP Connect, donc vos techniciens ne font plus signer par signature manuelle, qui est valable juridiquement parlant, parce qu'elle est horodatée, je vous le rappelle, mais qui est quand même un petit peu moins sécurisante qu'une signature électronique, qui est envoyée par mail. Donc pour les bons SAV, pour des clients qui sont très exigeants et sur lesquels vous ne voulez pas avoir de dérapage, signature électronique des bons SAV et notamment aussi des PV de réception. Un PV de réception pour réceptionner un chantier à 1 million d'euros, j'estime que c'est plutôt bien de l'envoyer via une signature électronique. Voilà. Il y a des paramétrages qui ne rendent pas obligatoire à chaque fois la signature électronique. Sur IP Connect aussi, la nouveauté principale sur 2024, c'était les notifications push. Donc le fait que même si le technicien n'a pas ouvert son application IP Connect, il reçoit une notification dès lors que vous lui planifiez quelque chose ou que vous lui modifiez son planning. Mais si vous lui modifiez son planning peut-être à un mois, il ne va pas recevoir de notification parce que c'est paramétrable.
Vous paramétrez le fait qu'il ne reçoit que des notifications sur des modifications, des interventions dans les 24 prochaines heures, 48 prochaines heures. Voilà, tout ce que vous faites au-delà de 48 heures, il ne va pas avoir de notification. Je passe sur les rapports de visite paramétrables, c'est très spécifique, mais en tout cas, les rapports de visite paramétrables dans Wipsos se retrouvent dans IP Connect aussi, et c'est pour vraiment faire ce que vous voulez sur les rapports de visite plus complexes que les autres. Notre catalogue d'API évolue. Il y a de plus en plus de points d'entrée. Donc, le catalogue d'API, c'est quoi? Ben, c'est le fait de pouvoir connecter à Wipsos une application tierce. Un autre éditeur va pouvoir, grâce à notre collection d'API, se connecter à Wipsos et venir prendre des données pour les descendre vers chez lui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ouvre Wipsos totalement à d'autres applications. Vous pouvez avoir tout le catalogue, il y a une belle documentation qui a été faite dessus. Voilà, c'est des projets qui se chiffrent. Il faut des interlocuteurs, trois au minimum, vous, parce que c'est vous qui savez ce que vous voulez, l'éditeur tierce et CMI. Alors, la version 2025, elle va être diffusée pour tous nos clients à partir du 23. Elle est en mode téléchargement. Ça veut dire que nous n'aurons pas à nous connecter sur votre serveur pour faire une montée en version, comme ça a été le cas avec la version 2024. Mais là, vous allez pouvoir la télécharger comme une mise à jour classique. Je vais parler rapidement de la facturation électronique. Actuellement, on a des plateformes partenaires, 96, qui ont été immatriculées provisoirement, mais aucune définitivement par le gouvernement. Donc, ne vous précipitez pas. Soyez patients, nous, on va connecter Wipsos à une des PDP, mais nous attendons qu'il y en ait une qui soit immatriculée définitivement. L'obligation, elle est qu'au 1er septembre 2026, donc ce sera dans Wipsos, évidemment, vous pourrez réceptionner les factures de vos fournisseurs en format électronique. Pour certaines grandes entreprises, ce sera aussi l'émission des factures. Voilà. Mais pour la plupart de nos clients, c'est uniquement la réception des factures fournisseurs. Et l'émission des factures pour tous, donc à partir de Wipsos, vous enverrez vos factures et elles seront au bon format, hein, avec toutes les nouvelles mentions obligatoires aussi. Ce qu'on a développé, c'est la facture X. Donc là, dès 2025, la version 2025 permet de dire dans Wipsos, je souhaite que toutes mes factures sont en format facture X. Donc c'est un PDF qui est sécurisé, c'est PDF format A3. Donc on a une traçabilité sur toute modification qui est faite dessus et qui encapsule qui a en pièce jointe un XML qui retrace, informatiquement parlant, ce qu'il y a dans la facture. C'est le format qu'on a choisi parce que c'est le moins perturbant pour vos clients. Parce que même dès demain, vous allez recevoir des factures de CMI et vous allez voir que toutes les factures sont des factures X. Mais ça ne va rien changer pour vous. C'est un PDF comme un autre, lisible simplement. Il contient un XML conforme aux exigences de la facturation électronique, évidemment. Ce sont des données qui sont structurées à l'intérieur de cet XML. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les données d'entête, qui sont les identifiants des parties, c'est-à-dire et vous et vos clients, les dates, les références, tout ça, ce sont des données qui sont informatiquement structurées et qui doivent se retrouver dans l'XML. Et donc, qui doivent être dans Wipsos, parce qu'elles proviennent de Wipsos. Mettez à jour votre base de données client, votre base de données fournisseur. Les nouvelles mentions légales obligatoires au 1er septembre 2026. Le numéro de sirène des entreprises, on l'a déjà en Wipsos évidemment. L'adresse de livraison de biens, lorsqu'elle est différente de l'adresse du client, on l'a évidemment dans Wipsos, c'est le payeur et le concerné, le site. Le paiement de la TVA d'après les débits lorsque le prestataire a opté pour celui-ci, on l'a déjà. Et la quatrième, on est en train de travailler dessus, ça va arriver, c'est de savoir si ce sont exclusivement une livraison de biens sur la facture ou des prestations de services. On avance dessus. Voilà, le message est passé sur la facturation électronique. Les relances clients, c'est la nouveauté qui a été portée par le club. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir créer des scénarios de relance pour être plus précis dans les relances des clients. Et on va beaucoup plus loin que le côté juste scénario, puisque dans le scénario inclus dedans, on peut aller jusqu'à la facturation des pénalités de retard et la facturation de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, tout ça de manière automatisée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, pour ceux qui ne voudront rien changer, aucun problème, vous retrouverez dans les relances clients, dans le menu comptabilité, votre façon de faire actuelle. Voilà, je sélectionne ma date d'échéance, j'ai toutes mes relances, ça va marcher de la même manière. En revanche, pour ceux qui souhaiteront et qui auront paramétré les scénarios, alors j'aurai des scénarios. Donc là, c'est totalement paramétré. Et donc, quand j'appelle ici le scénario troisième relance, j'ai toutes les relances à faire qui rentrent dans ce scénario-là. Ce scénario, il est décrit ici, c'est la relance 3. Elle intervient 15 jours après la relance 2. Voilà, c'est très facile à lire. Il n'y a rien de complexe. Il faut d'abord créer tous ces scénarios, toutes ces actions.
Et là, par exemple, j'ai ici un rappel suite à la troisième relance. C'est donc une action téléphone qui intervient un jour après la relance 3. Alors là, c'était pour la démo, parce qu'un jour après la relance 3, c'est vif, hein. Et à chaque fois, je vais pouvoir venir ici voir que ça a été fait. Quand il y a une petite cible là, ça veut dire c'est bon, c'est fait. Ici, ça n'a pas été fait. Ce que je peux faire, c'est un clic droit et dire je vais traiter pour cette facture ou pour l'ensemble des factures du client. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Moi, c'est d'ailleurs toujours le même client. Et là, je vais traiter et il me dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une note obligatoire, blabla, hop, voilà, ça ira plus vite. Donc voilà ce que j'ai renseigné dans ma note. Et c'est enregistré ici, et là, j'ai bien ma cible qui est apparue. Et donc, ainsi de suite, vous allez avoir tous vos scénarios qui se remettent. Là, ici, j'avais mis un scénario mail, donc quand je vais faire le clic droit pour traiter l'action pour la facture, ça va me générer un mail avec un modèle de mail spécifique. Et si c'est la facturation globale, donc facture et pénalité et intérêt, mais je peux aussi très bien dire c'est que la facturation de pénalité. Je vais dedans et je vois celles que j'ai à faire. Celles qui ont déjà été faites, je les vois ici. Donc elles sont automatisées, hein. C'est-à-dire que la facture, vous n'allez pas avoir à la créer, elle va se faire automatiquement avec les règles. Là, on voit typiquement une facture qui inclut et les pénalités et les intérêts. Tout ça, c'est paramétrable. Qui est écrit ici, facture de N du temps à échéance du 2. Donc là, bon, on voit bien que ça peut être sur plusieurs factures en même temps. Allez, je ferme ça. Alors, gestion électronique des documents. C'est vraiment quelque chose d'important qui a été fait. On a des documents électroniques en Websource depuis des années. Vous pouvez venir glisser, déposer vos documents. Mais il n'y a pas de droit sur qui a le droit de les ouvrir, de les supprimer ou pas. En gros, j'y accède ou je n'y accède pas. Mais une fois que j'y accède, je fais ce que je veux. Là, on a fait un gros travail sur la gestion électronique des documents, puisque on va pouvoir mettre tous vos documents en base de données, donc ça va les sécuriser, et surtout, ça va permettre de donner des droits d'accès, d'extraction, de modification, de suppression vraiment sur les documents. Le fonctionnement va rester le même, mais ça va permettre aussi de faire des recherches globales sur l'ensemble du texte des documents. Par exemple, sur l'ensemble des PDF, des Word, je recherche par un mot et le logiciel va me retrouver de manière vraiment très rapide tous les documents où il retrouve ce mot. Pas dans le sujet, pas dans le nom du fichier, mais à l'intérieur du document. Je vous précise quand même que ça demande un accompagnement pour reprise de l'existant. Il faut qu'on intervienne pour s'assurer que vous avez, en termes de taille de serveur, la taille suffisante pour gérer en base de données l'ensemble de vos documents. Pour la plupart des clients, 80%, ça va se faire en 1 heure, 2 heures. Normalement, on a fait des tests. Par contre, c'est blocage. Par contre, certains autres, il faudra plus d'action ou en tout cas plus de temps parce que vous avez une volumétrie plus importante. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je vais aller sur mon client. Il est là, mon client Lidl. Lorsque je vais dans les documents électroniques, je suis passé donc en GED. Et là, chose très intéressante déjà, c'est que quand j'ouvre mes dossiers, je vois s'il y a quelque chose à l'intérieur. Cela, c'est pas la peine que j'y aille, par exemple photo. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai rien, il est vide. Voilà. Alors que là, c'est plein, ça veut dire que j'ai des documents. Et vous l'avez vu, quand j'ai un document en PDF, il s'ouvre à côté. J'ai qu'à double-cliquer, ça l'ouvre. Je peux glisser, déposer comme avant. Donc pour les utilisateurs, c'est assez transparent. Par contre, après, si je dois modifier quelque chose, là d'ailleurs, celui-là, il est extrait. J'ouvre la version extraite. Voilà, il faut que j'extrais pour ensuite le remettre. Bon, ça, c'est du classique pour les jets. Donc ça, c'est vraiment totalement intégré à Wipsos et surtout la recherche. Par exemple, je vais rechercher un mot recette. Voilà. Je cherche recette. Il va me rechercher à l'intérieur de tous les documents de ce client tout ce qui contient recette. J'ouvre ici ce document. C'est un bon SAV et à l'intérieur, j'avais mis un cahier de recettes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la recherche full text. Dans les nouveautés 2025, les SRV personnalisables, quand ma outline elle intervient avec IP Connect, en Wipsos, et je veux qu'on envoie un bon d'intervention qui est un rapport au client. On va pouvoir le personnaliser. Donc, sur le même modèle, je dirais que l'éditeur d'état, c'est un module aussi qui est intégré à Wipsos, mais qui mérite une formation avant d'être utilisé. C'est le même principe. Voilà. Si vous avez déjà eu une formation sur l'éditeur d'état, faire vos propres rapports SAV personnalisables, ce ne sera pas compliqué. Voilà, on peut rajouter des logos, voilà, on peut rajouter plein de choses. IP client en 2025, qu'est-ce qui s'est passé? On a ajouté les statistiques pour les clients. Je vous montre rapidement. Voilà le client. Alors déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut voir les tickets. Exemple, je prends ce ticket-là, je veux voir ce qui s'est passé et je vois qu'on a pris en compte ma demande le 12 décembre 2024, qu'il y a eu un échange pour une demande de quantitatif, besoin de 5 caméras complémentaires. Or, tout s'est fait le 12, là, c'est la situation idéale. Il y a même un devis qui a été envoyé, c'est le devis numéro tant qui a été envoyé au client. Voilà, mais le client va pouvoir
ouvrir, faire des demandes de tickets et consulter l'ensemble de ces tickets directement ici, si bien sûr vous souhaitez le faire. Dans IP client, vous savez que tout est paramétrable. Vous pouvez décider que vos clients n'aient pas accès aux tickets ou que certains utilisateurs. Et sur les statistiques, à l'identique, voilà. Et je peux donner encore une fois à mon client des statistiques sur les délais de rappel, délais d'intervention, vérification des visites, répartition des demandes. Vous le souhaitez ou pas? C'est de la transparence ou pas vis-à-vis des clients? IPTech. IPTech, c'est un portail web pour vos sous-traitants. Pour certains d'entre vous, vous travaillez avec des sous-traitants sur le SAV ou sur les chantiers. On a développé ce portail web il y a déjà 2 ans. En 2024, c'était IPTech pour le SAV et pour les chantiers. Et maintenant, en 2025, il est aussi en format smartphone. Donc, c'est exactement le même, simplement on l'a mis en format smartphone parce que certains de vos sous-traitants souhaitaient pouvoir clôturer les interventions que vous leur donnez directement via le smartphone. Alors, c'est pas IP Connect, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la signature du client, c'est pas pareil. Ça ne génère pas un bon d'intervention non plus. Donc, le bon d'intervention, généralement, le sous-traitant, il le scanne, il le met à l'intérieur. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, votre sous-traitant, il va avoir un login, un mot de passe comme un technicien. Ici, il se log, donc on imagine que c'est quelqu'un peut-être en back-office qui tous les jours vient clôturer toutes les interventions des techniciens qui sont intervenus en votre nom. Et donc là, je vois tous les bons d'intervention. Je vais l'ouvrir. Donc j'ai des informations sur le client. Je pourrais voir le dossier, le parc, les imputations, l'historique. Tout ça, c'est paramétrable. Est-ce que je donne accès à toutes ces infos au sous-traitant? Et ensuite, je viens clôturer avec le travail effectué, la date, l'ajout d'articles si je le souhaite, les documents, ça peut être justement le bon que le technicien a rempli sur place, que je viens scanner et mettre à l'intérieur. Et ça vient clôturer l'intervention ou l'ordre d'exécution pour le chantier directement dans Wipsos. Donc là, il a des chantiers aussi qui va pouvoir venir clôturer. Willy, Wipsos en ligne. Donc, vous savez que c'est au fur et à mesure le développement de Willy s'est fait depuis quelques années sur le planning. Vous pouvez accéder en format web au planning. Vous pouvez accéder en format web au devis, puisqu'on peut créer des devis en tant que commercial juste à partir d'un simple navigateur. On a le CRM pour les commerciaux aussi. Et on a maintenant la fiche client. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je retourne ici sur mon navigateur. J'ai ouvert Willy. Donc là, j'ai mis mon login, mon mot de passe. Je peux voir tous mes devis. On imagine que je suis commercial. Donc là, moi, je vois mes taux d'acceptation. Je peux voir que c'est pas mal, mais peut faire mieux. Je vois tous mes devis. Ici, je peux les modifier, je peux les envoyer, je peux en créer de nouveaux, je peux créer des prospects. Donc voilà, j'ai vraiment accès à énormément de données. Et au niveau du CRM, j'ai toutes mes actions et je vais chercher mon client Lidl Loss, bien sûr. Je vois toutes les actions commerciales. J'en ai fait quelques-unes. Et je vais pouvoir à tout moment aller et ouvrir la fiche du client et j'ai accès aux informations en temps réel, en temps commercial, de mon client. Et donc, je peux avoir des informations statistiques, mais je peux aussi consulter tous les contacts et mettre à jour mes contacts, modifier. Je vais pouvoir, à partir d'un simple navigateur, aller sur les installations qui composent le parc de mon client, en consultation là, avant d'arriver en entretien, c'est quand même pas mal. Je vais pouvoir aussi consulter s'il y a des bons SAV en cours ou pas chez le client. On peut trier, je veux voir pas toutes celles qui sont terminées parce que celles-là, je m'en fiche, mais toutes celles qui sont en cours et non commencées. Et ça vient rechercher et ça me met que les en cours, les non commencés. Et je vais voir ici que on va la visualiser. Là, c'est un devis à faire. Voilà. On va pouvoir voir les contrats du client, on peut voir les factures du client. Donc vraiment, c'est un outil 100% opérationnel pour le commercial. Et en 2026, me direz-vous, donc évidemment, on va continuer à travailler sur la facturation électronique. C'est vraiment le gros chantier qui nous attend avec le choix d'un PDP dès lors qu'on aura des PDP immatriculés définitivement. Je le rappelle, pour l'instant, aucun qui est immatriculé définitivement. Ça n'arrivera qu'à partir de septembre. On va ajouter les mentions obligatoires qui manquent, donc on va continuer sur ce chemin. On va travailler aussi sur l'ergonomie, donc on a déjà commencé, mais il nous reste encore des fenêtres, d'autres pictos. Voilà, on le fait au fur et à mesure, parce que Wipsos, il y a beaucoup de fenêtres, vous connaissez quand même l'environnement, donc il y a pas mal de changements à faire, donc on le fait au fur et à mesure, et en plus, ça permet à vos utilisateurs de s'y faire petit à petit. Mais on souhaite aussi améliorer l'ergonomie d'IP Connect, toutes nos applications. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre confiance, et à très bientôt. Au revoir.